Avec cette quatrième vidéo, nous allons explorer l'horizon des événements. L'horizon des événements est pour tout observateur, quelle que soit sa position dans l'univers, une surface virtuelle, au-delà de laquelle tout événement lui sera à jamais observable. On peut lire que cette limite est atteinte lorsque la vitesse d'expansion de l'univers devient égale à la vitesse de la lumière. Bien que cette image permette de conceptualiser cet horizon, elle conduit à un résultat erroné. Une bonne approche nécessite une analyse plus approfondie. C'est l'objet de cette vidéo. Pour commencer, supposons le problème résolu et visualisons le phénomène d'horizon des événements. Pour cela, utilisons le référentiel centré sur l'observateur et une représentation radiale pour les trajets de l'objet source et de la lumière. Puis traçons, autour de l'observateur, sa sphère horizon des événements. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous déterminerons le rayon de cette sphère et nous trouverons, pour le modèle utilisé, 15,463 milliards d'années-lumière. En attendant, supposons ce résultat connu. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, et plaçons au centre de cette sphère un observateur quelconque de notre univers. Ce peut être nous ou quelqu'un d'autre dans une autre galaxie. Et considérons un événement quelconque situé à 10 milliards d'années-lumière de l'observateur. Maintenant, du point de vue de l'observateur, visualisons le trajet de la lumière et celui de l'objet source. Le point d'émission étant à l'intérieur de la sphère horizon, la lumière va atteindre l'observateur, tandis que l'objet événement, emporté par l'expansion de l'univers, va s'éloigner indéfiniment. Mais arrêtons la simulation au moment où l'observateur reçoit la lumière. La lumière atteindra ce dernier dans 16,5 milliards d'années et, à ce moment-là, l'objet source sera à la distance de 29,4 milliards d'années-lumière. Et maintenant, pour l'observateur, considérons un événement situé à une distance supérieure à son horizon, soit 16 milliards d'années-lumière. La lumière dirigée vers l'observateur s'éloigne sans jamais pouvoir l'atteindre, tandis que l'objet source, emporté par l'expansion, s'éloigne encore plus rapidement. Pour notre observateur, cet événement situé au-delà de son horizon restera pour toujours inobservable. Mais, pour l'observateur, que fait la lumière pour un événement sur l'horizon? Intuitivement, se trouvant au point d'équilibre entre deux trajectoires opposées, la lumière, pour l'observateur, devrait rester immobile. Oui, mais regardons bien. Pour l'observateur, la lumière qu'il ne recevra jamais trouve un point d'équilibre à 16,09, soit environ à 630 millions d'années-lumière au-delà de l'horizon. Donc, pour un événement qui se produit sur la sphère horizon de l'observateur, la lumière trouve un point de stationnarité situé au-delà de l'horizon des événements. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous trouverons l'explication de cet étrange comportement. Et maintenant, plaçons l'événement juste en deçà de l'horizon, par exemple à 15,4 milliards d'années-lumière. Puisque l'événement se situe à l'intérieur de la sphère horizon, la lumière va atteindre l'observateur. Ah, mais la lumière commence par s'éloigner de l'horizon avant de prendre la bonne direction. Cette hésitation a la même cause que le décalage de la position stationnaire au-delà de l'horizon. Mais avant de poursuivre, quelle est la correspondance entre la représentation que nous venons d'utiliser et l'espace-temps des vidéos précédentes avec ses lignes d'univers événement et observateur? Le référentiel de la représentation, centré sur l'observateur, correspond au référentiel glissant sur sa ligne d'univers. Et les distances radiales pour l'observateur sont les arcs de cercle correspondant respectivement à la distance observateur-lumière et observateur-objet. Sans oublier que les unités de temps et d'espace sont celles de l'univers actuel avec t égale 0 et le facteur d'échelle a égale 1. Maintenant, pour mieux comprendre, revenons à la représentation espace-temps de notre univers et au cône du passé présenté dans la vidéo 3.
Imaginons la situation suivante. Dans notre galaxie, une supernova vient de se produire. Et supposons que dans un futur lointain, un observateur d'une autre galaxie recevra cette lumière. Nous sommes ici aujourd'hui dans la Voie lactée où une supernova vient de se produire. Et supposons que dans une autre galaxie, un observateur recevra cette lumière dans 16 milliards d'années question. À quelle distance de nous se trouve aujourd'hui cette galaxie? Comme on l'a vu dans la vidéo partie 3, la réponse est donnée par le cône du passé pour l'univers âgé de plus 16 milliards d'années, lequel détermine la ligne d'univers de la galaxie avec son observateur. Et l'on peut tracer le parcours de la lumière pendant les 16 milliards d'années. Le résultat est, si un observateur d'une galaxie lointaine reçoit la lumière de notre supernova dans 16 milliards d'années, alors il est aujourd'hui à la distance de 9,81 milliards d'années-lumière de nous. Maintenant, reproduisons cette situation, mais en supposant que l'observation de notre supernova ne se réalisera que dans 100, 150, 200 milliards d'années, soit un futur presque infiniment lointain. Commençons par tracer le cône du passé pour un univers âgé de plus 100 milliards d'années. On admettra qu'une observation faite dans 100 milliards d'années est une bonne approximation d'une observation renvoyée à t infini. Ce cône du passé se caractérise par une asymptote horizontale. Et traçons la ligne d'univers de notre observateur qui prétend attendre un temps infini pour recevoir la lumière de notre supernova. La distance qui aujourd'hui nous sépare de cet observateur dans sa galaxie est de 15,463 milliards d'années-lumière. C'est aujourd'hui l'horizon des événements de tout observateur, quelle que soit sa position dans l'univers, supposé homogène et isotrope. Mais pourquoi? La réponse est dans la trajectoire de la lumière qui est parallèle à la ligne d'univers de la galaxie de notre observateur. Ainsi, la lumière n'atteindra jamais cette galaxie. Donc, aucune information venant de notre galaxie ne peut atteindre cet observateur. Et réciproquement, aucune information venant de sa galaxie ne pourra jamais nous atteindre. Ce parallélisme est le cas limite qui définit l'horizon des événements. On vérifie que, bien au-delà de l'écran, la distance lumière-observateur reste constante, à 16,09 milliards d'années-lumière. On retrouve ici que la distance de stabilisation sur l'asymptote à 16,09 est plus grande que l'horizon qui est de 15,463. C'est ce qui nous paraissait étrange dans la première partie de la vidéo et qui trouve ici une explication par la légère courbure du trajet de la lumière soumise à l'expansion de l'univers. Mais comment évolue l'horizon des événements avec l'âge de l'univers? Prenons le cône du passé pour une observation renvoyée dans un futur très lointain, supposé infini. Comme vu précédemment, ce cône nous dit que l'horizon des événements actuels est de 15,463 milliards d'années-lumière. Et considérons un événement qui se produira dans 12 milliards d'années. Puis traçons la ligne d'univers d'un observateur dans sa galaxie qui passe par ce point. La ligne d'univers de l'observateur est bien parallèle au trajet de la lumière et l'horizon des événements est de 16,042 milliards d'années-lumière. Avec l'âge croissant de l'univers, l'horizon des événements tend à s'approcher de la valeur asymptotique de 16,09. Pour terminer, voyons une conséquence de l'horizon des événements. Aujourd'hui, deux points de l'univers distants de plus de deux fois l'horizon des événements, ici environ 15,46 milliards d'années-lumière, sont causalement séparés au sens où ils ne peuvent pas être influencés par les mêmes événements. L'horizon des événements résulte de l'expansion continue que décrit le modèle standard lambda CDM. Tout observateur, quelle que soit sa position dans l'univers, est au centre d'une sphère virtuelle, au-delà de laquelle tout événement lui sera à jamais observable.
Avec le modèle utilisé, cette sphère a aujourd'hui un rayon d'environ 15,46 milliards d'années-lumière. Contrairement à l'univers observable qui s'accroît indéfiniment avec l'âge de l'univers, Voir la partie 3 de comprendre l'univers en expansion, l'horizon des événements tend vers une valeur asymptotique, ici calculée à 16,09 milliards d'années-lumière. Pour tout observateur, cette distance asymptotique est le point de stationnarité d'une lumière émise sur sa sphère d'horizon. et aujourd'hui, deux points distants de plus de deux fois l'horizon des événements, ici 15,46 milliards d'années-lumière, ne peuvent pas être influencés par les mêmes événements. Ces deux points sont causalement séparés. Une petite annexe sur la détermination de la valeur asymptotique de l'horizon des événements. On va écrire la condition pour que à t infini, le trajet de la lumière soit parallèle à la ligne d'univers de l'observateur. Pour cela, on considère un événement très loin dans le futur, tel que le facteur d'échelle a de t soit très grand devant l'unité. Dans ces conditions, l'énergie noire domine et a de t est exponentielle en t. Alors, l'angle alpha de t qui décrit le trajet lumière devient constant à t infini. Et la condition pour que le trajet lumière soit parallèle à la ligne observateur est que alpha de t infini égale alpha 0 observateur. Cette égalité nous donne l'horizon asymptotique. Avec les paramètres utilisés, l'horizon asymptotique est de 16,12 milliards d'années-lumière, soit un écart avec les simulations inférieur à 2-10-3. Écart qui provient de la limitation à 100 milliards d'années pour une observation supposée à t infini.